Comment devenir riche, partie 2. Alors, à la partie 1, je vous ai expliqué que pour devenir riche, il fallait d'abord être une personne riche. Attirer l'argent et la richesse à travers la personne qu'on devient, à travers notre façon de penser, à travers notre mentalité, à travers notre façon de penser, à travers notre manière de nous comporter et à travers les actions que nous allons mettre sur pied afin de matérialiser notre richesse intérieure, notre richesse intellectuelle en argent. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent. Comment vous devez gagner de l'argent si vous aspirez à la liberté financière. Quels sont les points essentiels sur lesquels vous concentrez si vous souhaitez atteindre la liberté financière. C'est parti. Il y a 4 façons de gagner de l'argent. Et là, je vais faire référence au quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Il y a le côté gauche qui est pour les employés et pour les travailleurs indépendants. Puis, il y a le côté droit qui est pour les entrepreneurs et pour les investisseurs. Sur le côté gauche, il y a les employés. Les employés sont ceux-là qui travaillent pour de l'argent. Donc, eux, ils échangent le temps contre de l'argent et ils travaillent pour un système. Puis, il y a les travailleurs indépendants. Eux, c'est le système. Donc, les employés travaillent pour un système, mais les travailleurs indépendants sont le système. Ils sont les propres patrons. Donc, ils sont un peu comme les employés de leur propre business. Un exemple des travailleurs indépendants sont les comptables, les avocats, les docteurs, ces personnes qui travaillent par heure. Donc, sans eux, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Donc, tant qu'ils ne sont pas présents, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Un avocat, tant qu'il ne donne pas des conseils, il ne peut pas gagner de l'argent. Il travaille par heure, donc on le paye en fonction de l'heure. Ça, c'est pour le côté gauche. Maintenant, le côté droit, il y a les propriétaires d'entreprises ou encore les entrepreneurs et il y a les investisseurs. Les propriétaires d'entreprises, eux, ils font en sorte que les gens travaillent pour eux. Donc, eux, ils sont propriétaires d'un système qui fait en sorte que les gens travaillent pour eux. Donc, il n'y a pas de contrainte de temps. Et les investisseurs, eux, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ça, c'est le saint graal de comment gagner de l'argent. Faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Eux également, ils n'ont pas de contrainte de temps. Donc, le temps n'est pas lié à l'argent. Les investisseurs investissent de l'argent dans un système qui va faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Donc, eux, ils ne sont pas directement impliqués. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Donc, ça, c'est les 4 façons de gagner de l'argent. En étant employé, en étant travailleur indépendant, en étant propriétaire d'entreprise ou en étant investisseur. Vous tombez forcément dans l'un de ces 4 catégories. Maintenant, quels sont les points essentiels à prendre en considération si on souhaite atteindre la liberté financière ou devenir riche? Pour répondre à cette question, on doit se demander quelle est la richesse. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est tout simplement de la valeur. Celui qui produit de la valeur produit de la richesse. Comment produire de la valeur? La valeur, c'est tout simplement les besoins. Comment faites-vous pour rendre la vie des autres meilleure? Comment est-ce que vous faites pour satisfaire leurs besoins? Comment satisfaire leurs désirs? Comment satisfaire leurs envies? Quand vous êtes en train de satisfaire un besoin, vous êtes en train de créer de la valeur. Quand vous êtes en train de combler un désir ou alors une envie, vous êtes en train de créer de la valeur. Quand vous ajoutez un plus dans la vie de quelqu'un, vous lui donnez de la valeur. Et c'est ça la richesse. C'est donner de la valeur dans la vie des autres. Maintenant, on va parler de la pyramide de la richesse et la pyramide inverse de la valeur. Et vous avez dit que la richesse est égale à la valeur. Donc, si vous regardez la pyramide de la richesse, vous allez voir que 90% des richesses du monde sont possédées par juste 10% de la population mondiale. 90% des richesses du monde est possédée par 10% de la population mondiale. Pourquoi? Tout simplement parce que ces 10% de la population mondiale apportent 90% de valeur dans le monde. Et les 90% de la population apportent juste 10% de la valeur dans le monde. Donc la richesse qu'on a est en proportion à la valeur qu'on apporte dans le monde. La question est de savoir maintenant,
comment produire le maximum de valeur, comment apporter le maximum de valeur dans le monde. Ça, c'est la question que vous devez vous poser maintenant. Pour produire le maximum de valeur dans le monde, vous devez gagner de l'argent de manière scalable. Donc, le business dans lequel vous êtes doit être un business scalable. Je vais vous prendre un exemple. L'entreprise Amazon. Posez-vous la question, combien de personnes utilisent les produits et les services d'Amazon? Combien? Des millions et des millions de personnes. Combien de personnes deviennent même riches grâce à Amazon? Des millions de personnes. Et comment vous ne voulez pas que Jeff Bezos devienne riche? Jeff Bezos a un business scalable. Un business scalable, un business qui est facilement duplicable. Ça veut dire qu'il peut être reproduit facilement et qui touche le maximum de personnes. Vous devez gagner de l'argent de manière scalable. Vous devez toucher le maximum de personnes avec votre business. Et ça doit être facilement réplicable. Voilà les deux conditions si vous voulez faire beaucoup d'argent. Votre business doit être scalable, toucher le maximum de personnes et être facilement duplicable. Donc, le secret pour offrir le maximum de valeur à une personne, c'est d'avoir un business scalable. Maintenant, je vais retourner sur le quadrant du cash flow. Après l'explication que je viens de donner, vous allez vous rendre compte qu'il est plus pertinent de faire partie du côté droit du cash flow, c'est-à-dire d'être un propriétaire d'entreprise et de mettre sur pied un système. Quand vous mettez sur pied un système, ce système doit pouvoir tourner sans vous. Si ce système ne réussit pas à produire de l'argent sans vous, c'est que vous êtes tout simplement un travailleur indépendant. Parce que le travailleur indépendant ne peut pas gagner de l'argent sans être présent. Pourtant, un entrepreneur, celui qui met sur pied un système, doit pouvoir disparaître même pendant 6 mois et revenir voir que son business continue à produire même beaucoup plus d'argent. C'est comme ça qu'on met sur pied un système. Et votre système doit être scalable, facilement duplicable et toucher le maximum de personnes. Si vous êtes un employé, vous serez trop limité. Vous ne pourrez pas, il y a un certain montant que vous n'aurez jamais. Parce que le rôle de votre patron, c'est de vous payer pour 30 jours. L'argent qu'on doit vous donner, ça doit satisfaire à vos besoins de 30 jours. Donc, si vous aspirez à la liberté financière, ça sera très difficile de le faire si vous gagnez de l'argent en tant qu'employé ou en tant que travailleur indépendant. C'est pour ça que vous devez transiter du côté droit en tant que propriétaire d'entreprise ou encore en tant qu'investisseur. Quand vous êtes propriétaire d'entreprise, vous avez la possibilité de mettre sur pied un système scalable qui est indépendant de vous. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin d'être présent pour que ça continue de tourner. Et en tant qu'investisseur, vous pourrez faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Du coup, ça sera indépendant de votre présence. La scalabilité se trouve du côté droit du quadrant du cash flow, en étant soit propriétaire d'entreprise, soit investisseur. Et c'est comme ça que vous allez atteindre la liberté financière. Je vais vous prendre un autre exemple de la puissance de la scalabilité. Pourquoi est-ce que les footballeurs sont mieux payés que les médecins? Pourquoi est-ce que les footballeurs sont mieux payés que les médecins? Pourtant, la médecine est un métier très noble. Ils sauvent des vies, mais malgré ça, ils sont moins payés que les footballeurs qui tapent juste dans un ballon. Tout simplement parce que l'audience des footballeurs est beaucoup plus grande que l'audience d'un médecin. Il y a 4 milliards de personnes. 4 milliards de personnes, plus de 4 milliards de personnes qui sont intéressées par le foot. Le marché des footballeurs est énorme. C'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Pourtant, un médecin, combien de personnes pourront bénéficier de ses services? D'abord que le médecin est limité à une zone géographique et en plus, un médecin ne peut pas soigner 100 patients en une journée. Donc, vous voyez un peu la différence. L'importance d'avoir un business qui est scalable, qui touche le maximum de personnes et qui est facilement duplicable. C'est comme ça que vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que je vous encourage à passer du côté droit du quadrant du cash flow, en étant soit propriétaire d'entreprise, soit investisseur. Investir dans des business scalables. Le côté gauche, où il y a l'employé et le travailleur indépendant, c'est le côté de la sécurité. Et c'est même une sécurité toxique. Parce qu'en réalité, vous n'êtes même pas sécurisé parce que votre situation financière peut se dégrader d'un moment à l'autre. Vous n'êtes même pas en sécurité réellement. Mais le côté gauche, c'est la liberté. C'est sur le côté gauche que vous pourrez
bénéficier de la liberté financière. Donc, pour cette deuxième partie de la vidéo sur comment devenir riche pour de vrai, vous devez retenir que vous devez offrir le maximum de valeur au maximum de personnes possible, en gagnant de l'argent de manière scalable, en ayant un business scalable, un business qui touche le maximum de personnes et qui est facilement duplicable. Et aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons Internet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dur à faire. Avec Internet, c'est devenu extrêmement facile d'avoir un business scalable. Donc, la scalabilité n'est pas un problème. Vous devez être prêt à donner le maximum de valeur. C'est pour ça que j'aime toujours dire que les riches sont les personnes très généreuses. On a tendance à dire que les riches sont égoïstes, que les riches sont avares. Pourtant, c'est le contraire. C'est les pauvres qui sont avares et égoïstes. Parce que les pauvres attendent toujours qu'on les donne. Ils attendent toujours qu'on les donne. Ils passent le temps à demander. Ils n'offrent jamais rien. Pourtant, le riche sait qu'il doit donner au moins 2 fois pour recevoir une fois. C'est pour ça que les riches donnent beaucoup. Parce qu'eux, ils cherchent toujours à offrir le maximum de valeur possible. Parce qu'ils savent que c'est en offrant de la valeur qu'ils vont gagner de l'argent. Alors, c'est la fin de cette deuxième partie. Laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour la troisième partie. Restez connectés.